Salut tout le monde, je me maquille et il est présentement 10h du soir. Et j'arrive pas à dormir parce que la seule chose que je me dis c'est que le DreamHack est dans une semaine et que je veux vraiment un costume de Kairi dans Kingdom Hearts pour y aller. C'est le genre de choses qui me garde éveillée la nuit, moi. Même si il est juste 10h puis que je me suis couchée même pas 5 minutes puis je me suis relevée en disant genre je veux faire Kairi. Donc je me suis réveillée, je suis encore en pyjama. J'ai tout fouillé mes affaires pour voir si j'avais tous les matériels qu'il faut pour Kairi et bonne nouvelle, étant donné que je suis une amasseuse compulsive de tissu et de machin pour la couture, j'ai tout ce qu'il faut! Donc, je fais un costume de Kairi. Et j'ai sorti ma Keyblade comme support moral. Anyway, voilà ce que je vais avoir de besoin. Déjà, je fais la version de Kingdom Hearts 2, c'est-à-dire celle-là. Alors, tissu rose, check. C'est juste un coton rose bien normal, parfait. Tissu blanc, parfait aussi, c'est un vieux drap que j'utilisais pour faire des patrons. De la petite dentelle puis du ruban pour faire les bretelles du truc de sa camisole blanche. J'ai 3 zips qui sont à peu près pareils. J'ai une ceinture ici qui ressemble vraiment gros à celle qu'elle porte. Je vais juste devoir la modifier un petit peu. Puis j'ai une pochette de mon cosplay de Starfire dans le fond qui va faire très bien la job. J'ai aussi un restant de ruban mauve pour attacher ici après la pochette. Puis j'ai un restant de tissu noir pour faire sa capuche. Je vais commencer par la robe rose. Alors voilà Kimi et le patron de ma robe rose. C'est-à-dire j'ai tout ouvert mes zips. Dans le fond, ça c'est mon devant ici. J'ai piné mes zips où est-ce que je vais aller les coudre. Puis les deux autres zips chaque côté sont ici. Puis c'est juste des grands rectangles. Puis un dragon. Hey! Fais pas ça! Puis le morceau qui reste ici, ça va être pour mon dos, mais je vais aller le faire à la fin, une fois que tout ça va être assemblé. Arrête de vouloir me manger. Va te coucher. Check ça. Fait que je vais aller coudre mes zips. Oui aussi. J'ai oublié de faire un rebord ici. Fait que je vais aller revirer ça comme ça. Puis tout décaler mes zips d'environ 1 pouce plus haut pour que je puisse faire mon rebord. Puis le haut, je m'en occupe pas tout de suite parce que toutes mes zips... Kimi, j'essaie de filmer. S'il te plaît. Toutes mes zips sont pas de la même longueur. Fait que je vais aller toutes les coudre. Puis après, je vais aller faire la finition en haut. Pour que ce soit plus simple pour moi de mettre les zips égales. Donc... une petite finition en bas, je couds les zips, puis je vous reviens pour ajuster le dos. J'aimerais vous dire deux choses. De un, Kimi s'est calmé. Oups, j'ai réveillé la bête. Et de deux, mes zips sont mis. Et aussi, j'en ai pas parlé, mais Kairi, c'est un des premiers cosplays que j'ai voulu faire back in the day. Quand le jeu est sorti, genre en 2000, je sais pas quoi. Puis la raison pour laquelle je l'avais pas faite, c'est parce qu'il y avait des zips, puis que je voulais pas coudre des zips parce que je savais pas comment faire. Puis maintenant, ben, je viens de coudre 3 zips à la perfection, genre aux petites heures de la nuit. Puis c'était même pas un problème. Fait que, je sais pas trop là, il y a sûrement une belle phrase ici à dire sur la persévérance ou quelque chose comme ça, mais il est trop tard pour que j'y pense. Trouvez quelque chose qui fit là, puis dites-vous là. Houston, nous avons un problème. Mais non, c'est pas vraiment un problème parce que je vais juste mettre du velcro sur la petite camisole blanche puis ça va tenir là en place. Mais sinon, la robe est pas mal finie. Je vais vous montrer. Là, on tient une caméra. Ouya! Voilà! Voilà! La robe! Tiens, est fait parfaitement! Yay! Dans le fond, ce que je suis allée faire, c'est coudre tous mes rectangles ensemble. Puis après, je suis allée ajouter avec des épingles dans le fond, puis vraiment suivre ma taille pour qu'elle soit plus cintrée. Puis je suis allée aussi faire... Oh, c'est rose sur rose, je sais pas si on voit là, mais ici là. Mais c'est une couture qui part en dessous de mon bras, puis qui va un peu jusqu'en avant ici. Puis c'est vraiment genre encore plus pour la centrer parce que ça pochait un peu ou la taille.
Fait que j'étais allée vraiment pour qu'elle fitte comme faut là, la faire fitter là. Je sais pas. J'ai jamais de mots d'habitude, mais là j'en ai encore moins vu qu'il est tard. Fait que ce que je vais aller faire maintenant, c'est faire la bordure en haut. Dans le fond, je vais juste. J'étais allée couper mes zips pour que tout soit égal. Puis là, je vais juste aller toutes les revirer pour que ça fasse une belle finition comme ça là. Tada! J'ai mis la ceinture ici pour que vous voyez un peu le style qui s'est donné, là, mais la robe est terminée. Et elle me va très très bien. J'ai mis des petites épingles ici pour que vous ayez une idée un peu de ce que ça donne, là, mais... Ça fonctionne. Ma caméra est avait de manquer de batterie, donc c'est mon cue pour aller me coucher. Je vais peut-être juste faire la petite pochette ici, mettre la petite boucle mauve dessus, étant donné que c'est juste faire deux petits trous, passer le ruban, faire une boucle. Puis je vais aller me coucher. Non, je vais peut-être faire la capuche. Non, la camisole. Non. Bonjour, ici Maki, le matin suivant. Et je suis ici pour vous dire que Maki du passé durant la nuit est un imbécile. Au moins, la robe fait très bien et elle est super belle. Mais c'est la partie après où est-ce que j'ai décidé de faire la capuche puis faire l'espèce de petit top blanc que ça a foiré. Je peux vous montrer les essais là, mais tu sais, ça c'est supposé être la capuche, mais je veux dire ça va même pas toucher mon cou. Puis je veux dire ça... À quoi je pensais? C'est même pas assez grand. Puis genre le petit... la camisole blanche que j'ai essayé de faire, c'était avec du tissu non stretch. Fait que j'arrivais juste pas à la mettre puis que ça fasse beau parce que c'était tout le temps tout croche. Donc j'ai tout mis ça à la poubelle. Puis après j'étais allée faire un tour au Recyclo pour acheter d'autres tissus blancs puis noirs parce que ben, c'est tout ce que j'avais. Puis ben après j'ai juste acheté une camisole blanche ici. Et ça va être arrangé en 3 coutures puis je vais avoir mon top blanc. Pour le noir, en fait j'ai acheté une autre camisole noire pour faire la capuche. Puis ce que je vais faire en fond c'est que je vais découdre. C'est des bretelles spaghetti comme ça, mais il y a la bretelle qui se continue tout le tour dans le fond, qui fait le tour du bras, qui monte la bretelle ici là. Fait que je vais aller couper le tissu tout le long du dessous ici, puis dans le dos. Je vais le couper en haut, puis je vais faire comme une capuche en cousant ça ici. Puis je vais utiliser comme le col ici de ma camisole pour être le col qui suit mon dos là ici. Fait que je vais déjà avoir comme ma belle finition tout le tour, puis ça va aller se coudre sur les bretelles blanches sur le côté ici. Fait que je vais déjà avoir comme ça ici. Puis pour ça, je vais juste à l'ouvrir ici en plein milieu du dos de la camisole. Puis aller le coudre dans l'autre sens pour faire la capuche. Puis ça va être fait. C'est bien plus intelligent que mon autre morceau noir qui faisait pas. Je vais vous montrer un peu plus tantôt comment je fais si c'était pas clair là, mais c'est super simple. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre ici? Ah, j'ai trouvé, elle a des petits accessoires, bracelets et compagnie. Fait que j'ai juste fouillé tous les bijoux qu'il y avait au Recyclo. Puis j'ai trouvé ces 3 bracelets-là qui sont parfaits. Parce qu'il y en a un jaune, un blanc puis un bleu. Puis ben, voilà, un jaune, un blanc puis un bleu. Puis ils font super bien aussi. Voilà. C'est bien rare en plus que des bracelets me font parce que j'ai des poignets d'un enfant de 6 ans. Fait que ils font, fait que ça c'est parfait. Puis pour le collier, j'ai trouvé... Ça ici, elle a une espèce de petite goutte d'eau comme ça dans le cou. Fait que je vais enlever la partie boucle d'oreille, là, cette affaire-là. Là. Je vais enlever ça ici. Puis je vais juste aller le rentrer dans ma chaîne. Puis ça va faire le même collier qu'elle. Easy peasy beautiful. Des lacets noirs pour mettre sur ses souliers. J'ai pas trouvé de souliers. Par contre, je sais que j'ai une vieille paire de bottines noires que je pourrais peinturer puis que ça ferait la job. Et je vais aller checker ça tantôt quand je vais être rendu là. Ouais, mon idée de ceinture hier marchait pas non plus parce que je regardais le costume un matin puis la pochette est bien plus grande puis les ceintures sont bien plus larges aussi que ce que j'avais hier. Puis plus que je pensais, plus que j'étais pas satisfaite. Fait qu'à la place, j'étais allée fouiller dans mes affaires puis j'ai trouvé des straps, tu sais, comme qu'on met après les sacs à dos. Que j'ai pas proche de moi présentement. Mais j'ai trouvé ça. Fait que je vais prendre ça comme ceinture. Puis j'ai fait Yasamiti Kimi. J'ai un plat comme ça puis c'est plein d'attaches comme ça, tu sais, l'attache à ceinture là. J'ai des demi-cercles, ben, des espèces de dés comme ça. J'ai aussi des rectangles qui vont faire la job. Puis c'est ça, là j'en ai un gros plat plein
que mon mononcle m'a donné là très longtemps. Puis comme vous voyez, je suis juste à la moitié, fait que c'est bien pratique, merci. Ensuite, ah oui, c'était genre un coup de luck de la mort, là, mais j'ai trouvé ça ici. C'est genre une sacoche. Et en fait, il y en a genre deux côtés, là, justement à les couper un côté parce que j'ai pas besoin d'autant de pochettes. Puis il y a des petites ganses déjà en haut ici. Je vais aller couper celle-là. Là. Puis je vais pouvoir déjà l'attacher après ma ceinture. Puis elle est très la bonne grosseur. Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est genre mettre un petit ruban mauve après. Puis ben, c'est pratique d'inconvention parce que il y a plein d'espace, puis il y a plein de pochettes. Elle a coûté 3 piastres. Excellent! Ah, puis les Kenza, c'était genre 1 pièce chaque. Puis tous les bijoux, les lacets, c'est genre 25 cents. Fait que c'est vraiment... c'est pas des grosses dépenses, c'est correct. Donc, puis je vais commencer par la capuche. Parce que ma machine est enfilée en noir, fait que j'ai pas le goût de la changer. Yay! What's up? Donc, la camisole est faite. Puis en fait, j'ai juste fait... j'ai coupé les bretelles à l'avant, puis j'ai mis une petite dentelle ici. Puis j'ai juste cousu les bretelles aussi à l'avant. Puis là, il me reste la capuche à l'attacher avec. Je vais juste aller prendre les deux longs fils qui me restent ici. Puis je vais aller les coudre avec beaucoup d'air juste ici. Ça va donner quelque chose un peu comme... ça, on va mettre ça de même. On va mettre l'intérieur. Comme ça. Et voilà. Donc, je vais aller faire ces petites coutures-là, puis après, il reste pas grand-chose. Il va manquer juste la perruque et les souliers. Yeah! Yo, c'est la nuit à nouveau. Est-ce que vous pouvez entendre les criquettes? Je suis rendue à faire la perruque. Ici, j'ai une magnifique perruque rouge cerise flash qui était pas du tout... c'est encore une erreur de eBay en fait. Je l'avais commandé rouge vin puis elle est arrivée comme ça. Fait que je l'avais pas utilisée pour le cosplay pour lequel je l'avais acheté. Puis elle traîne dans mon armoire depuis peut-être 3-4 mois. Mais Carrie a les cheveux rouges. Fait que je vais la prendre pour ça. Fait que premièrement, déjà, elle est beaucoup trop longue. Je vais juste la couper de la bonne longueur. Puis après, pour la rendre plus potable que ce rouge flamboyant, je vais utiliser un marqueur à alcool. Celui-là, il est la couleur Sienne brûlée. C'est genre un brun chaud que je vais passer partout dans le fond en mettant des gants, en ayant des essuie-tout à portée de main, puis une bouteille remplie d'alcool à friction. Puis vraiment, je vais aller colorier chaque mèche. Je vais utiliser mon petit push-push ici pour diluer un peu la couleur. Puis je vais aller le brosser pour vraiment changer la couleur de la perruque. Puis vu que c'est de l'encre à alcool, ça va rester dessus puis ça n'attachera pas non plus mes vêtements par la suite. Ça va vraiment comme un Sharpie dans le fond, là, ça va vraiment coller sur la fibre du cheveu, qui est en fait du plastique. Puis
ici, vous avez genre, carrément genre, les petites bouteilles d'alcool de couleur, là, de langue de couleur à base d'alcool. Ben, utiliser ça, ça va être bien moins long que le crayon, mais c'est juste ça que j'ai pour l'instant. C'est ça que je vais faire. Tada! Elle est toute sec, elle est toute belle, puis elle est toute plate. Pour vous donner une idée, elle était cette couleur-là avant. Puis maintenant, elle est beaucoup plus foncée, puis elle a un beau dégradé aussi dedans. J'ai changé de marqueur plusieurs fois. J'ai commencé avec un brun... Je sais pas comment l'enlever. J'ai commencé avec un brun foncé chaud, dans le fond. Puis après, j'allais switcher pour un gris bleu. Puis après, je suis vraiment allée avec un bleu marin à certaines places. Surtout, dans le fond, sur le dessus ici. Parce que dans toutes les images que j'ai trouvées de Carrie, elle les pointe vraiment en rouge flash. Fait que j'ai presque pas touché à mes pointes. Puis c'est ça, avec le bleu, en fait, ça lui donnait un petit côté un petit peu plus ben, rouge mauve, là. Fait que ça a rajouté la dimension à la perruque. On le voit pas très bien, en fait, sur le Kodak, mais en vrai, c'est vraiment beau. Les jeux de couleurs que ça fait, là. En tout cas. Fait que la technique, dans le fond, pour les rendre super plats sans utiliser de fer plat, c'est de mettre votre perruque sur un trépied comme ça ou n'importe quoi pour la tenir droite, là. Dans le bain ou dehors ou n'importe où ça dérange pas que l'eau coule partout. Allez faire chauffer un gros chaudron d'eau chaude, puis vous le faites chauffer au point juste avant qu'il bouille. Dans le fond, tu sais, le petit moment où est-ce que ça frémit puis ça ressemble à du 7-up, là. Ça, là. Puis quand l'eau est comme ça, dans le fond, vous faites juste le don peut par-dessus votre perruque, puis toute l'eau va couler puis ça va revenir drette parce que, dans le fond, c'est chaud puis c'est du plastique. Fait que ça va reformer le plastique un peu, mais pas assez pour le faire fondre. Fait que ça va vraiment juste comme utiliser la gravité pour faire défaire les boucles. Je suis pas une scientifique, est-ce que ça paraît? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Domper de l'eau chaude là-dessus, puis ça va. Ils vont revenir drettes, puis ils vont rester drettes après, ok? C'est ça que je veux venir en gros. Puis ben, je l'ai juste laissé sécher toute la nuit, puis là, ben, elle est prête à faire sa coupe finale. Puis il n'y a pas grand chose à faire, en fait, je vais juste amincir un peu les pointes, puis y couper un tout petit du bon sens. Pour les souliers de Carrie, je vais prendre une vieille paire de bottines que j'ai ici. Je vais les délacer parce que les lacets jaunes ça ne fit pas. Puis je vais juste les peinturer à canette, puis après à la peinture acrylique pour le mauve. Ce que je vais faire, c'est que je vais taper la semelle ici parce que la semelle elle reste noire sur ces souliers. Il y a une petite partie en avant ici qui est blanche, puis tout le reste il est mauve lilas. Fait que c'est ça, je vais juste taper la semelle. Passer 2-3 coups de peinture à canette blanche pour donner un fond facile à travailler. Puis après, je vais remettre du blanc et du mauve sur le reste. Puis après, je vais les lacer comme il faut. Maintenant, la perruque est finie, les souliers sont en train de sécher pour la peinture, puis après, il va juste manquer à les lasser. Puis, ben, la robe est pas mal toute finie. Ce qui reste à faire, ben, en fait, le costume est mal fini, mais ce qui reste à faire, selon moi, qui va donner vraiment un côté plus cool, c'est de le finir un peu comme ma Keyblade. C'est-à-dire avec des battle damage dessus. Vous voyez, c'est une Keyblade qui a été bien utilisée contre les Heartless.
Puis je vais faire pareil avec son costume. Ce que je vais faire, ça va être surtout sur la robe rose. Puis ça va être d'aller prendre de la peinture acrylique diluée avec beaucoup d'eau. Puis d'aller repasser partout un peu sur le bord des coutures avec un rose plus foncé. Mettre du brun un peu comme si elle avait roulé dans la boîte avec. Puis faire comme des espèces de slash. Parce qu'elle s'est battue. Puis c'est ça, en fait, là, je veux juste aller le salir. Je pense que ça va donner un côté vraiment plus cool. Parce que là, présentement, je le trouve plain. J'ai ma robe rose. J'ai mes bottes mauves. J'ai mon chapeau. Et j'ai très envie de faire des photos de mon cosplay. Fait que si on récapitule un peu. Laissez-moi m'asseoir ici. Si on récapitule, ça a à peu près 2 heures durant la nuit pour faire la robe rose. Peut-être 1 heure pour modifier la camisole blanche, faire la capuche. Les cheveux, la perruque, ça a pas pris 1 heure en fait, puis le temps de séchage c'est genre long, mais ça compte pas. Ça a pris peut-être une demi-heure, 40 minutes ici. Bon, ok, on va arrondir ça à 1 heure juste pour la coloration puis la coupe, mettons. Fait qu'on a 1, 2, 3, 4, puis ben celui c'était à la canette, fait que ça a vraiment été vite. Fait que je le compterai même pas, puis mettons une demi-heure de salissage de vêtements. Faut qu'ils soient vraiment tout crottés. Fait que j'en ai pour... je suis pas bonne en maths. 1, 2, 3, 4, 4,5. 4h30! Hey, j'ai fait un cosplay en 4h30! Wouhou! J'ai été obligée de rentrer parce que mes voisins me regardaient bizarre. Pourtant, c'est pas la première fois qu'ils me voient en costume dehors. On se revoit dans une autre vidéo et laissez-moi vos messages dans les commentaires si jamais vous avez des questions parce que je suis allée trop vite ou j'ai mal filmé puis vous avez pas compris ce que j'ai fait.